la grande messe de journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Mamadou Diambaldé. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le plaisir pour nous de vous retrouver de nouveau ce matin aux commandes de cette émission Mirador. Vous nous suivez un peu partout aux quatre coins du monde via nos canaux digitaux. En province, vous nous pratiquez, vous nous rejoignez sur les antennes de Fraternité à Mahmoud, à la ville Carrefour. Vous êtes sur Baobab FM, ce média partenaire qui relaie cette émission à Sigri, à Kankan, Nabaya sur 97.7, mais aussi à Lola, à Zérekoé, très prochainement, à Macenta, mais vous êtes déjà connecté du côté de Farana, dans le 140. Le plaisir de vous retrouver encore, de vous savoir très nombreux. À la une, le Front National pour la défense de la Constitution qui se fait voir, plus que catégorique sous le document intitulé « Chronogramme confidentiel » qui a fuité dans la presse et sur les réseaux sociaux depuis plus de 48 heures. La coordination nationale du FNDC confirme l'authenticité de ce document sur la base des informations en sa possession. En citation, déclare donc le mouvement anti-troisième mandat de l'ex-président Alpha Condé. Le FNDC croit même savoir que ce document, nous citons, sera soumis au CNT les prochains jours. Ce document qui prévoit l'élection présidentielle en juin 2025 est énergiquement rejeté par le Front qui dit s'opposer à toute idée d'une transition longue, une détermination qui pousse même la coordination nationale du FNDC à annoncer une éventuelle reprise des manifestations pacifiques citoyennes à l'effet de sauver la transition en cours en Guinée. Qu'est-ce qui fonde cette prise de position du FNDC sur un document encore non officiel? D'ailleurs, que vaut une menace de ce front supposé laminé? Nous poserons le débat dans cette émission. 6 mois que les Guinéens sont dans l'expectative, ne sachant à quelle durée se vouer au compte de la transition ouverte le 5 septembre 2021 en Guinée, soit comble d'ironie l'équivalent de la durée maximale des 6 mois que la CEDEAO s'était aventurée à fixer au CNRD. Aujourd'hui, alors que la charte de la transition n'en fait pas clairement mention, le CNT et ses conseillers ne semblent pas pressés de déterminer cette durée. La junte militaire guinéenne mène plutôt le pays à la baguette, pour ne pas dire à la bravache, à coup de campagne de récupération des biens de l'État, de poursuites devant la CRIEF des nominations administratives. Pendant ce temps, la transition évolue sans gouvernail, cruellement privé d'un minimum de chronogramme. Pendant ce temps également, la demande insistante d'un cadre de dialogue par la classe politique bute contre l'indifférence du CNRD. Question poignante ce matin, faut-il craindre un possible enlisement de la transition guinéenne? La classe politique peut-elle rebondir et se faire respecter par la junte militaire guinéenne dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya? Des questions et d'autres que Mirador soumet à son invité prestige du jour, en l'occurrence Dr Makale Traoré, ancienne ministre présidente du Pacte, qui va nous rejoindre sous les coups de 9h30 sur ce plateau. Cérémonie d'hommage ce mercredi 2 mars à une icône de la culture guinéenne, Jean-Baptiste Williams, en l'occurrence technicien ou ingénieur, artiste, musicien, animateur, auteur, compositeur, arrangeur, journaliste, historien, philosophe, homme de culture, administrateur, archiviste plutôt. Jeannot Williams est tout simplement une école, un patrimoine vivant qui a toujours su faire preuve de génie dans tout ce qu'il a touché ou entrepris par son abnégation, sa ténacité, sa rigueur dans la quête de l'excellence, sa passion du travail convenablement accompli à la satisfaction de ceux et celles dont il s'estime serviteur. Cela n'est pas de moi, c'est plutôt Abdoulaye Condé qui l'a écrit dans une tribune hommage pour magnifier l'homme et son parcours. L'homme donc qui est célébré cet après-midi au chapiteau Baïssa. Là-dessus, vous entendrez M. Fodeba Istokera, ancien ministre, opérateur culturel, qui prendra la parole sous les coups de 9h dans cette émission. Et puis nous partirons en Côte d'Ivoire pour entendre une autre icône de la culture africaine, bel et bien vivante, contrairement aux folles rumeurs qui circulent. Si tout va bien, donc à Chaconé, en vrai, donc en chair et en os, elle prendra la parole dans cette émission. Encore une fois, merci de nous rejoindre.